Salut les gars, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une nouvelle série de vidéos. Donc cette nouvelle série sera les 11 de rêve d'équipes qui ont vraiment influencé le monde du football. Et aujourd'hui on va tout simplement commencer par le Bayern de Munich. Donc je pense que vous connaissez tous le Bayern de Munich. C'est un grand club, un très grand club qui a gagné les 5 Ligues des Champions. Et il a été créé le 27 février 1900. Voilà, c'est juste pour vous donner un état d'esprit de quand a été créé le club. Il est assez jeune par rapport à d'autres équipes. Donc voilà, on va aborder le 11 de rêve du Bayern Munich. Ne partez pas avant la fin de la vidéo, avant la présentation de la fin de la vidéo du Bayern Munich. J'ai une petite surprise pour vous qui va sûrement vous intéresser pour les plus grands qui regardent la vidéo. Donc sur cette équipe de 11 de rêve, on va commencer par le gardien. Donc j'ai choisi Oliver Kahn. Donc il a été au Bayern de Munich de 1994 à 2008. Ses caractéristiques, c'est simple, ce mec c'était un fou dans sa tête, il avait peur de rien du tout, il allait se friter s'il fallait aller se friter, et c'était un gardien incroyable parce que il était hyper vif et il arrêtait toutes les balles. Nouvelle mixtape, nouveaux objectifs, je suis formel, je veux les grands, bordel je traîne avec Jean Nocif, faut que j'arrête, je deviens... Ensuite, en défenseur central droit, j'ai choisi Beckenbauer. Il était au Bayern de Munich de 1964 à 1977. C'était un défenseur central libéraux. C'est incroyable, il y a des stats incroyables. En 567 matchs, il a mis 72 buts. Et à côté de ça, c'était quand même un défenseur incroyable. Il était là en défense, il était présent, c'était un très grand défenseur. En défenseur central gauche, j'ai choisi Boateng. Il est au Bayern Munich depuis 2011 et il y est toujours aujourd'hui. Bon, c'est un très bon défenseur, ça a toujours été un très bon défenseur avec une qualité de passe longue incroyable. Ça fait longtemps qu'on veut le faire, quitter l'enfer, distance est prise pour m'en défaire, la bonne affaire, la bonne affaire, hey, écrire le son c'est l'effort, on peut y mettre la forme, pour faire sauter le réconfort, tous ensemble on est plus fort. Abdel, ça fait longtemps qu'on est sur scène, faut que le public se déchaîne, qu'ils enlèvent leur chaîne, bordel, les pas de... Bon, on n'entend plus parler de lui depuis que Messi lui a mis un coup de rein. Je tourne comme le temps qui pourra s'évader du peloton. Je sais le temps donc je deviens distant. Toucher les gens pour s'en aller du fond. Et je tourne comme le temps qui pourra s'évader du peloton. Je sais le temps donc je deviens distant. Toucher les gens... Non, plus sérieusement, si aujourd'hui on le voit plus sur le terrain, c'est à cause de ses nombreuses blessures. Donc en défenseur droit, j'ai choisi Philippe Lahm, qui a été au Bayern de 2002 à 2017. Il a pris sa retraite depuis. Et c'était un joueur qui avait une très bonne intelligence de jeu. Il n'était pas très rapide. Il est un peu, on peut l'assimiler un petit peu à Kimmich parce que à la fin de sa carrière, il jouait en tant que milieu droit et du coup Kimmich l'a remplacé. C'est un peu le même profil. Donc il avait un très très bon placement et c'était un joueur qui mouillait le maillot et il le faisait très bien. Donc en défenseur gauche, j'ai choisi Breitner. Il a été au Bayern de Munich de 70 à 74. C'était un latéral qui était assez offensif. Il avait une énorme frappe. Il envoyait des grosses bastos. Et c'était un défenseur qui lâchait rien et un très bon défenseur. J'ai gratté première phase à Venise, toujours fait les choses à bon escient, je n'aurai qu'une seule phase en guise de devise. Joli parcours comme mes frères à mes flancs, je n'ai qu'une seule ambition, tant que je n'ai pas touché terre promise, qui peut me dire que partie remise, donc jamais de reddition. Je vais atteindre le but de mes pro, raser le pot, assez de mythos, j'écrase dans le dos. Derrière tout leur commérage, ils se cachent, n'ont pas d'attache avec ces fils de temps. Si je me détache, me demande pas pourquoi. Quand on t'attaque, civil, tu files te plaindre. Je vis de tous mes espoirs et m'enivre le foie. Dans ma quête de foi, j'ai préféré le noir. Je vis de tous mes espoirs et m'enivre le foie. Dans ma quête de foi, j'ai préféré le noir.
Donc en milieu central, j'ai choisi Stefan Effenberg, qui a été au Bayern pas très longtemps, de 90 à 92. C'était un passeur hors pair. S'il voulait faire une passe hors du commun, il la faisait et elle passait en plus. C'était un excellent meneur de jeu. C'est par lui que toutes les balles passaient. Donc ensuite, en autre milieu central, j'ai choisi Lothar Matthäus. Il a été au Bayern de Munich de 84 à 88. Il a notamment gagné la Coupe du Monde en 90. C'est un mec qui lâchait rien jusqu'à la dernière minute. C'était un numéro 6, mais il était récupérateur. Mais s'il fallait traverser tout le terrain pour aller marquer un but, il n'hésitait pas à le faire. Et Matthäus, c'était un vrai milieu complet. Que ce soit en frappe, en vitesse, en défense, en passe, c'est incroyable. Pas de notif jusqu'à ce qu'on silence, on a fait ce qu'on a pu dans vente de rêve, on fait ce qu'il est depuis qu'ils veulent nous faire la guerre, on agit connaissant tous les rapides, bien conscient de ce que c'est radise, tant d'obstacles pour tant de ragots, pris dans le sac seul sur le radeau, des airs de radio qui font naître la tête, des heures de studio mais je suis toujours en quête de ce putain de bail, on veut combler les failles, effacer les défauts entre les vrais et les faux, ne plus se prendre la tête, s'évader dans les yeux, le temps d'une minute m'enfoncer dans tes yeux, le doux parfum amer des passions qui se mêlent, regarde lointain sur mer, la façon sera la même. Donc en milieu offensif gauche, j'ai choisi Ribéry, qui a été au Bayern de Munich de 2007 à 2019. Il a 429 matchs au Bayern, dont 124 buts. Il avait une technique balle au pied incroyable. C'était un très bon finisseur. Il avait une qualité de passe incroyable et c'est vraiment quelqu'un qui lâchait rien du tout. On m'a dit ne vise pas trop haut, car tu pourrais bien vite être déçu. Je mets la volonté, l'envie pour tenir les rênes. Je suis parti viser le primo, si ça casse ça sera le coup de massue. L'avidité j'en ai fait ma seule reine. Je n'ai qu'une seule vie et la chance d'être ici. Fainéantise contre mon parti pris, depuis le niveau j'ai pris. Changement d'ambiance à chaque impro, qui fait la pause pour entendre la romance. Je vise chèque pro après chaque G pro. Nier la pause pour prendre un temps d'avance. Qu'est-ce t'en dis gros, pas le temps d'oublier productivité. Je veux pas mentir à moi-même quand je prends le micro. C'est par pure nécessité, car je dois m'en à mes rêves, marche arrière n'est plus permise, donc c'est soit je m'éternise en oubliant ce qu'ils disent. Leur langue véreuse ont voulu me distraire. Donc en milieu droit, milieu offensif droit, j'ai choisi Robben, qui a été au Bayern de 2009 à 2019. C'est 312 matchs et 144 buts. Il a un pied gauche exceptionnel. On se souvient notamment de ses enroulés dans la surface externe. Il envoyait des sales enroulés pleine lucarne opposée. Il a une technique de balle au pied incroyable, exceptionnelle. Il n'hésitait pas à utiliser des gestes techniques pour éliminer ses défenseurs. Il a une finition correcte, il avait une très très bonne finition. C'était un vrai coup près. Et pour finir, il avait une énorme intelligence de jeu. Donc ensuite, je vais passer à l'attaquant droit, donc au buteur droit. Donc j'ai choisi Gérard Müller. Il a été au Bayern de 1964 à 1979. C'est un excellent finisseur. Il avait un énorme jeu de tête. Il reprenait pratiquement tous les ballons de la tête. Il avait un très bon placement offensif. Quoi qu'il fasse, face au but, tout rentrait. Quand il tirait, ça rentrait forcément. Nouvelle mixtape, nouveaux objectifs. Je suis formel, je veux les grands. Bordel, je traîne avec Jean Nocif. Faut que j'arrête, je deviens distant. Nouvelle mixtape, nouveaux objectifs. Je suis formel, je veux les grands. Bordel, je traîne avec Jean Nocif. Faut que j'arrête, je deviens distant. Tu as des délires totalement différents. Je veux des lances qui pas en perdre la tête. Oui, ma tête va te faire bouger la tienne. Dur, tu vas grincer les dents. Et donc pour finir, j'ai choisi en attaquant gauche Lewandowski, qui est au Bayern depuis 2014 et qui est toujours présent.
vous le connaissez tous, je suppose. C'est un très gros finisseur. Il est auteur d'un record du monde dans un match de Bundesliga. Il a mis 5 buts en 9 minutes. Il était remplaçant. Donc un record du monde que ce soit en remplaçant ou même en titulaire. Il a une qualité de frappe parfaite, il a un très bon placement et il a un très très gros physique qui lui permet de tenir des très bons défenseurs du monde. They got problems on problems on problems on problems on problems on problems. I solve them. I run through the money. The pressure be calling. Left on my blessings. I feel like I'm falling. The birdie is back. Tell me I'm garbage. I'm going through something. That's why I ain't calling. Phone and progression is all that I wanted. The phone and affection. I summon and dub it. Cause I got problems on problems on problems on problems on problems on problems. I solve them. I run through the money. The pressure be calling. Left on my blessings. I feel like I'm falling. The birdie is back. Voilà les gars, la vidéo est terminée. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. Parce que moi j'ai kiffé, c'est la vidéo de la première série, j'ai kiffé la montée et chercher les informations de qui pourrait être le meilleur joueur à ce poste-là ou à ce poste-là. C'était vraiment cool. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à mettre un j'aime, à vous abonner et surtout activer la cloche. C'est important, quand j'aurai une nouvelle vidéo, vous pouvez être averti. Et comme je vous l'ai dit en début de vidéo, ne partez pas, il y a une surprise pour vous. Allez, regardez. Bon, alors les gars, pour la petite surprise que je vous avais annoncée au début de vidéo, c'est simple, c'est du pari sportif. J'ai un ami qui s'est lancé dedans depuis une semaine. Il est vraiment très très fort dans tout ce qu'il fait pour l'instant. Il est en perfect depuis une semaine. Il mise pratiquement sur, pour l'instant c'est que sur de la NBA. Donc sur le basket exclusivement. Donc il est sur Twitter, son nom c'est X6Prono, tout attaché. Donc aujourd'hui il a mis un prono sur Dallas, le match est en cours. Donc pour l'instant je ne peux pas vous dire, mais voilà, hier il a fait un 3 sur 3 en basket. Il y a 3 jours il a fait un 2 sur 2. Donc voilà, il est au top du top. Il va vous faire encaisser de ouf. Donc n'hésitez pas à vous abonner donc sur Twitter, à mettre la cloche des notifications pour que vous soyez alertés de tout ce qu'il met. Et franchement, n'hésitez pas à parier, il est incroyable. Je tourne comme le temps, qui pourra s'évader du peloton. Je sais le temps donc je deviens distant, toucher les gens pour s'en aller du fond. Et je tourne comme le temps, qui pourra s'évader du peloton. Je sais le temps donc je deviens distant, toucher les gens pour m'éloigner du fond. Je décide d'anticiper lors de ces passe-temps, je me sens jamais visé quand ils balancent. C'est des Tommy, ils ne pèsent pas le pour et le contre, hein. Ils tirent la bourre dès la première rencontre. L'humain a du mal à assumer ses faits, à assumer ses dires. Il préfère se cacher derrière le fer et derrière